8 caractéristiques qui aident les hommes à vieillir plus lentement. Combien en avez-vous? Où nous réfléchissons ensemble et partageons des histoires significatives sur la vie et la santé des personnes âgées. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes atteignent la soixantaine ou la soixantaine et sont encore pleines de vitalité, alors que d'autres vieillissent rapidement? Est-ce juste de la chance ou existe-t-il des astuces qui aident certaines personnes à tromper le temps? Il y a des messieurs qui, dans la vieillesse, conservent encore leur lucidité, leur attitude tranquille, leur apparence saine et dégagent même un tempérament plus stable et plus attrayant que lorsqu'ils étaient jeunes. Pendant ce temps, il y a des personnes qui montrent des signes de vieillissement trop rapide, apathie mentale et santé clairement dégradée. Où se situe cette différence? L'article d'aujourd'hui vous fera découvrir 8 caractéristiques importantes qui aident les hommes à vieillir plus lentement. Combien en possédez-vous? Si oui, félicitations. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, car il n'est pas trop tard pour changer. Examinons chaque caractéristique pour voir comment elles affectent notre âge et, plus important encore, à la fin de l'article, vous aurez une toute nouvelle perspective sur la façon de vivre une vie saine, heureuse et longue sans avoir à lutter contre le temps. 1. Mode de vie scientifique, sommeil aux stations de recharge naturelles. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous dormez bien, le lendemain matin, votre esprit est plus excité? Et lorsque vous manquez de sommeil, tout votre corps se sent léthargique et ne veut rien faire? En effet, le sommeil est comme une station de recharge naturelle qui aide le corps et le cerveau à restaurer leur énergie et à équilibrer leur état psychologique. Cependant, tout le monde n'apprécie pas bien le sommeil. Beaucoup de gens ont l'habitude de veiller tard, parfois juste pour regarder un film ou quelques parties d'échecs avec des amis, ou simplement pour surfer au téléphone jusqu'à minuit. Mais saviez-vous que veiller tard et manquer de sommeil pendant une longue période est comme un voleur qui vole notre santé en silence? Au début, les conséquences ne sont peut-être pas évidentes, mais avec le temps, le corps commence à s'exprimer. Lorsque vous vous réveillez le matin, vous vous sentez la tête lourde, fatigué et n'avez plus d'énergie pour vous amuser avec vos enfants ou profiter d'une nouvelle journée. Avec le temps, la peau devient terne, l'esprit devient irritable et, surtout, les systèmes immunitaires et endocriniens s'affaiblissent, rendant le corps plus vulnérable aux maladies. Alors comment y remédier? La réponse est très simple, prenez l'habitude de vous coucher tôt et de vous lever tôt. Lorsque vous vous couchez et vous réveillez à l'heure, non seulement vous dormez suffisamment, mais votre corps régule également son rythme circadien, contribuant ainsi à maintenir l'équilibre interne. À partir de là, chaque organe du corps fonctionne plus harmonieusement, l'esprit est plus excité et surtout ralentit le processus de vieillissement. Maintenez-vous correctement votre sommeil? Sinon, essayez de l'ajuster dès aujourd'hui. 2. Contrôlez votre alimentation. Il y a un dicton, nous sommes ce que nous mangeons. Ce n'est pas faux du tout. L'alimentation affecte non seulement la forme du corps, mais détermine également la santé et la longévité de chaque personne. Regardez autour de vous, il y a des gens qui sont plus âgés mais qui ont toujours l'air agiles, frais et ont la peau rose, tandis qu'il y a des gens dans la soixantaine qui ont toutes sortes de problèmes de tension artérielle, de maladies cardiaques et qui doivent même dépendre de médicaments. Cette différence réside en grande partie dans les habitudes alimentaires quotidiennes. Peu de gens remarquent que les aliments préférés tels que les aliments frits, les viandes grasses et les aliments transformés sont responsables du vieillissement plus rapide du corps. Ils entraînent non seulement une prise de poids, mais également une série de maladies dangereuses telles que l'hypertension artérielle, la graisse sanguine, le diabète et les maladies cardiaques. Au fil du temps, notre santé se dégrade et notre corps se détériore sans même que nous nous en rendions compte. Alors que faire? La réponse réside dans un régime alimentaire raisonnable et scientifique. Privilégiez les aliments naturels et frais, ainsi que beaucoup de fruits et légumes verts pour aider à compléter les vitamines et ralentir le processus de vieillissement. Les grains entiers soutiennent la digestion, stabilisent la glycémie, les protéines faibles en gras du poisson et la poitrine de poulet sont bonnes pour le cœur et aident le corps à rester fort et en bonne santé. Il n'est pas nécessaire de trop s'abstenir, mais il faut équilibrer son menu au quotidien. Une alimentation saine aide non seulement à maintenir une forme corporelle équilibrée, mais améliore également la résistance, prolonge la vie et nous aide à rester en bonne santé et alerte pour les années à venir. 3. Optimisme et ouverture d'esprit, le secret pour vivre longtemps et en bonne santé. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui vivent longtemps ont souvent un esprit très heureux et confortable, sans trop de dépression ou d'anxiété? Ce n'est pas une coïncidence, en fait, la spiritualité est un facteur important qui aide les gens à rester en bonne santé et à prolonger la vie. Un homme m'a dit un jour, dans la vie, tout le monde a parfois des difficultés. Ce qui est important, c'est la façon dont on y fait face.
Si tu continues à t'inquiéter, peux-tu résoudre quelque chose? Au lieu de me plaindre, je choisis de rire et de vivre. En effet, les hommes qui vivent longtemps et en bonne santé partagent souvent une caractéristique commune, ils maintiennent toujours une attitude optimiste, positive et ouverte. Ils ne se laissent pas vaincre par les événements de la vie et ne gardent pas trop de tristesse dans leur cœur. Face à un problème difficile, ils trouvent calmement une solution, considérant que s'entraîner eux-mêmes constitue un défi. Au contraire, les personnes qui sont toujours entourées de tristesse et d'anxiété et qui pensent toujours négativement paraîtront bientôt plus âgées que leur âge réel. De plus, un esprit optimiste a également de grands effets sur la santé. De nombreuses études ont montré que les personnes qui pensent toujours positivement avoir un meilleur système immunitaire, tomber malade moins souvent et avoir une espérance de vie plus longue que les pessimistes. Lorsque l'esprit est à l'aise, le corps fonctionne également plus facilement, le cœur est stable, la tension artérielle est équilibrée et les organes internes sont également en meilleure santé. Alors comment rester optimiste? La réponse est simple, ne vous laissez pas abattre par les difficultés, voyez-les comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Passez du temps à des choses qui vous rendent heureux, rencontrer des amis, lire, faire une promenade, écouter de la musique ou tout cela vous aide à vous sentir plus détendu. Sachez lâcher prise sur les choses qui n'en valent pas la peine. Avez-vous remarqué? Les gens qui vivent longtemps sont souvent des gens qui ne s'agitent que rarement et qui savent ignorer les petites choses pour se rassurer. Il y a un très bon dicton, un sourire équivaut à 10 doses de tonique. Gardez une attitude positive, regardez vers l'avenir, vivre heureux au quotidien, tel est l'un des secrets d'or pour ralentir le processus de vieillissement et profiter d'une vie pleine de sens. Alors, as-tu souri aujourd'hui? Quatrièmement, concentrez-vous sur l'exercice, le secret pour rester en bonne santé. Avez-vous déjà entendu le dicton, la vie est dans le mouvement? Ce dicton, bien que simple, contient une vérité très profonde. Quel que soit notre âge, si nous arrêtons de faire de l'exercice, notre corps cessera de s'affaiblir et notre santé se détériorera rapidement. En fait, il y a des personnes entre 40 et 50 ans qui ont des douleurs dans tout le corps et ont des difficultés à marcher, tandis que d'autres entre 70 et 80 ans sont encore en bonne santé, agiles et alertes. Cela n'est pas nécessairement dû à l'âge, mais en grande partie aux habitudes d'exercice quotidiennes. Oncle Mine, un vieil ami de ma région, a plus de 70 ans cette année, mais chaque matin, il se promène dans le parc, faisant même parfois quelques exercices. En le regardant, agile, au dos droit et à la peau rose, personne ne penserait qu'il avait plus de 70 ans. Il plaisantait souvent, si vous restez allongé au même endroit et êtes paresseux pour bouger, vous deviendrez bientôt vieux et faible, vos membres deviendront raides. Si vous devez bouger, votre corps sera en bonne santé et votre esprit sera clair. C'est vrai, l'exercice contribue non seulement à améliorer la forme physique et la santé, mais constitue également un médicament naturel qui aide le corps à maintenir sa flexibilité et son esprit. Les personnes âgées qui vivent longtemps conservent souvent l'habitude de faire de l'exercice tous les jours, plus ou moins. Ils comprennent que l'exercice n'est pas seulement un moyen de prolonger la jeunesse, mais aussi une méthode pour aider le corps à rester en bonne santé et à prévenir les maladies. Il n'est pas nécessaire de faire de l'exercice intense, le simple fait de passer du temps chaque jour à faire des exercices légers apportera de grands avantages. Certaines activités simples mais efficaces incluent la marche, le yoga, la natation, le jardinage. Toutes ces activités aident à la fois le corps à rester flexible et aident l'esprit à se détendre. Plus important encore, l'exercice régulier permettra d'améliorer la circulation sanguine, de renforcer la fonction cardio-pulmonaire, de réduire le risque d'ostéoporose et de limiter la faiblesse musculaire. De plus, l'exercice est également un moyen efficace de soulager le stress, de maintenir la stabilité psychologique et d'éviter la dépression ou le stress, facteurs qui peuvent accélérer le processus de vieillissement. Alors, ne laissez pas votre corps geler à cause du manque d'exercice. Levez-vous, bougez et maintenez une routine d'exercice tous les jours, même s'il ne s'agit que de quelques mouvements simples. Parce que la santé est un atout inestimable, ce n'est que lorsque nous sommes en bonne santé que nous pouvons profiter pleinement des années de vieillesse. Avez-vous fait du sport aujourd'hui? Jeudi, la passion d'apprendre, le secret pour garder un esprit jeune. Avez-vous déjà entendu le dicton, il n'est jamais trop tard pour apprendre? Il ne s'agit pas seulement d'un conseil, mais aussi d'une vérité qui aide les gens à conserver leur clarté et leur jeunesse, surtout lorsqu'ils entrent dans la vieillesse. Beaucoup de gens pensent qu'étudier est une affaire de jeunesse et qu'une fois vieux, ils ne devraient profiter que du confort. Mais en réalité, ce n'est pas le cas, apprendre non seulement aide les gens à élargir leurs connaissances, mais est aussi un exercice pour le cerveau,
aidant la mémoire à rester vive et l'esprit toujours flexible. Oncle Tan, un ami de mon club d'infirmières, a plus de 70 ans cette année, mais chaque jour, il passe du temps à lire des livres et à apprendre de nouvelles technologies. Il a également appris en autodidacte à utiliser un smartphone pour passer des appels vidéo à ses enfants et petits-enfants. Il a déclaré, « Si vous n'étudiez pas ou ne vous actualisez pas, vous deviendrez immédiatement dépassé et votre esprit ralentira également. Apprendre de nouvelles choses vous aide à trouver la vie plus intéressante et moins ennuyeuse. » En effet, de nombreuses études ont montré que le maintien d'habitudes d'études peut ralentir le processus de vieillissement cérébral, aider à maintenir une mémoire durable et à garder l'esprit vif. Les personnes âgées passionnées par l'apprentissage trouvent souvent de la joie et un but dans la vie au lieu de se sentir seules ou déprimées comme beaucoup d'autres. Cependant, en réalité, de nombreuses personnes choisissent de vivre seules après la retraite, socialisent rarement et ne mettent pas à jour leurs nouvelles informations. Cette séparation peut facilement conduire à un déclin mental, augmentant même le risque de démence. Au contraire, les personnes âgées qui conservent encore l'habitude d'apprendre sont pleines de vitalité. Ils peuvent lire des livres, écrire, voyager, apprendre à cuisiner, participer à des séminaires ou à des clubs. C'est leur curiosité et leur intérêt pour la vie qui les rendent plus jeunes et plus énergiques que leurs pairs. Essayez d'imaginer le cerveau comme une machine. S'il n'est pas utilisé régulièrement, il rouillera et ralentira avec le temps. Mais s'il est entraîné, il sera toujours affûté et fonctionnera sans problème. Alors, quel que soit votre âge, n'arrêtez jamais d'apprendre. Chaque jour qui passe, si nous recevons une nouvelle chose, c'est comme si nous venions de nous ajouter une nouvelle source d'énergie. Maintenez-vous vos habitudes d'études quotidiennes? Sinon, essayez de commencer dès aujourd'hui. Vendredi, communiquer et se faire des amis, la clé pour garder un esprit jeune. Avez-vous remarqué? Les hommes qui vivent longtemps ont souvent de nombreux amis autour d'eux. Plus une personne entretient de bonnes relations sociales, plus son esprit est heureux et plus sa vie est riche et pleine de sens. Au contraire, la solitude et l'isolement sont des ennemis silencieux qui peuvent rendre les gens tristes et déprimés. À partir de là, cela affecte gravement la santé physique et mentale. Il y a un ami nommé Bamin, 75 ans cette année, mais toujours heureux. Il a dit que c'était bien de vivre seul, tant que tu n'étais pas seul. Chaque jour, il va au parc pour rencontrer des amis, discuter des affaires du monde, jouer aux échecs et boire du thé. Grâce à cela, il est toujours lucide, de bonne humeur et ne se sent pas vieux du tout. En effet, la communication sociale n'est pas seulement une nécessité mais aussi un tonique pour aider les gens à vivre en meilleure santé. Les personnes qui interagissent et partagent régulièrement avec des amis sont moins susceptibles d'être déprimées, moins susceptibles de souffrir de maladies cardiovasculaires et ont même une espérance de vie plus longue. De plus, un bon réseau d'amis nous apporte également un soutien émotionnel, nous aidant à surmonter les moments difficiles de la vie. Cependant, se faire des amis ne consiste pas seulement à avoir beaucoup de gens à qui parler, mais plus important encore, à choisir des amis qui apportent réellement une influence positive. Un bon ami peut nous aider à être plus heureux et plus optimistes, tandis qu'un mauvais ami peut nous entraîner dans des émotions négatives inutiles. Alors comment entretenir de bonnes relations? C'est simple, prenez le temps de rencontrer des amis. N'oubliez pas les vieux amis parce que vous êtes occupé ou timide. Un coup de fil ou une petite séance café suffisent à préserver la relation. Partagez davantage, n'hésitez pas à confier vos joies et vos peines. Les amis nous aident non seulement à nous détendre, mais nous donnent parfois aussi de précieux conseils. N'ayez pas peur de rencontrer de nouvelles personnes. Quel que soit votre âge, il est toujours nécessaire de se faire de nouveaux amis. Rejoignez des clubs et des groupes pour élargir votre cercle. Plus nous vieillissons, plus nous comprenons que l'argent et la gloire sont éphémères, mais que les relations sincères sont des choses qui méritent d'être chéries. Par conséquent, ouvrons-nous pour communiquer davantage et nous connecter davantage afin que la vie soit non seulement heureuse mais aussi plus significative. Avez-vous appelé un ami de longue date aujourd'hui pour vous enregistrer? Arrêtez de fumer, une sage décision pour la santé et la longévité. Le saviez-vous, le tabac n'est pas seulement un tueur silencieux des poumons mais aussi un voleur qui nous enlève notre jeunesse chaque jour. Les personnes qui fument longtemps souffrent non seulement de maladies respiratoires et cardiovasculaires, mais paraissent également beaucoup plus âgées que leur âge réel. Oncle Eugne, un de mes amis âgé de 70 ans, fume depuis plus de 40 ans. Il a dit que quand il était jeune, il pensait que fumer était normal, que tout le monde fumait, mais que lorsque sa santé s'est détériorée, qu'ils sortaient ensemble toute la journée, que sa peau s'est assombrie et qu'il avait l'air 10 ans de plus que son âge réel, il a réalisé qu'il avait tort.
de nombreuses études scientifiques ont prouvé que fumer provoque non seulement de graves dommages aux poumons, mais affecte également négativement la peau et l'apparence. Les fumeurs perdent souvent l'élasticité de leur peau, développent des rides, des dents jaunies et des cheveux prématurément gris, ce qui les fait paraître plus vieux que leur âge réel. De plus, la fumée de cigarette affecte également négativement votre entourage, provoquant des maladies dangereuses telles que la pneumonie et l'asthme sur votre femme, vos enfants et vos petits-enfants. Alors comment arrêter de fumer? Tout le monde sait qu'il est facile de dire arrêter de fumer, mais que le faire est difficile. Cependant, si l'on réfléchit aux avantages à long terme, arrêter de fumer devient une décision plus facile. Trouvez une forte motivation. Pensez à votre propre santé, à celle de vos enfants et petits-enfants qui espèrent que vous êtes en assez bonne santé pour jouer avec eux. Ne laissez pas une mauvaise habitude vous priver de ces moments précieux. Commencez par de petits changements, en réduisant progressivement le nombre de cigarettes par jour, en les remplaçant par des pastilles ou un verre d'eau chaque fois que vous avez envie d'une cigarette. Éloignez-vous des environnements qui stimulent facilement les vieilles habitudes. Si vous fumiez en buvant du café ou en sortant avec des amis, changez cette habitude. Après avoir arrêté de fumer pendant plus d'1 an, Monsieur N a déclaré avec enthousiasme, « Maintenant, je me sens beaucoup plus sain, plus brillant, je mange bien, je dors bien. Je me sens 10 ans plus jeune. Je regrette seulement de ne pas avoir arrêté plus tôt. » La santé est le bien le plus précieux de l'être humain. Alors, si vous fumez encore, détrompez-vous, non seulement pour vous-même mais aussi pour les personnes que vous aimez à côté de vous. Arrêter de fumer est une décision qu'il n'est jamais trop tard. Boire de l'alcool avec modération ou ne pas boire du tout, le secret pour maintenir la santé et la jeunesse. Avez-vous déjà remarqué que les personnes qui boivent trop d'alcool ont souvent l'air hagardes, moins belles et plus âgées que leur âge réel? Ce n'est pas un hasard si nos grands-parents disaient, le vin entre dans les mots, le vin entre dans le corps et se décompose. Une consommation excessive d'alcool nuit non seulement au foie, mais affecte également gravement l'ensemble du corps. L'alcool réduit la fonction hépatique, augmentant ainsi le risque de maladies dangereuses telles que la cirrhose, la pancréatite, le cancer et les maladies cardiovasculaires. En particulier, les personnes qui boivent beaucoup d'alcool ont souvent des troubles de la mémoire, des réflexes lents, une perte de concentration et sont même sujettes à la dépression. Oncle Mine, 75 ans cette année, a longtemps bu de l'alcool quotidiennement. Il raconte, « Quand j'étais jeune, je pensais que boire de l'alcool était une chose normale, quand nous nous rencontrions, nous devions boire un verre de vin, mais de jour en jour, je voyais de plus en plus de gens descendre, ne pas bien manger, ne pas bien dormir, oublieux au début et oubliant ensuite. Quand je suis allé chez le médecin m'a dit que mon foie était gravement endommagé, c'est là que j'ai été surpris. » Heureusement, Oncle Mine était déterminé à renoncer à l'alcool. Après un peu plus d'1 an, sa santé s'est nettement améliorée, son esprit est plus clair, sa peau est rose et surtout, il vit beaucoup plus heureux. Il n'est pas nécessaire d'arrêter complètement de boire de l'alcool, mais vous devez apprendre à en boire avec modération. Si possible, minimisez ou remplacez l'alcool par des boissons plus saines comme des tisanes ou des jus de fruits. Êtes-vous sur la bonne voie pour vivre longtemps et en bonne santé? Si vous reconnaissez que vous possédez au moins 3 caractéristiques dans les 8 habitudes de vie saines que nous venons de partager, félicitations, vous êtes sur la bonne voie pour devenir une personne qui vieillit lentement et qui profite d'une vie pleine d'énergie et de santé. Si vous avez pratiqué les 8 choses, félicitations encore. Vous êtes un brillant exemple d'un style de vie scientifique, digne d'être suivi par de nombreuses personnes. Chaque choix, chaque habitude de la vie laisse une empreinte non seulement sur le corps mais aussi sur l'âme. Choisir un mode de vie sain est la façon dont vous vous dessinez l'image d'un avenir brillant, durable et plein d'espoir. Merci d'avoir pris le temps de suivre. Espérons que ces partages vous inspireront et vous fourniront des conseils utiles pour vous aider à vivre chaque jour une vie plus saine et plus significative. On se retrouve lors d'un prochain partage.